Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Enquête Plus SN qui vous propose la revue de la presse sénégalaise de ce jeudi 13 juillet, presse qui hésite entre les naufrages de migrants au large des côtes, source de polémiques autour de leur réalité, et les stratégies des appareils politiques qui fourbissent leurs armes en vue de l'élection présidentielle de 2024. À se demander d'ailleurs si la disparition des Sénégalais, fuit la mise en œuvre de leurs divers projets, n'aurait pas mérité un peu plus de décence et une période de deuil et d'apaisement politique, une sorte de trêve, disons. Alors, donnons-le là de cette revue de presse avec l'info qui titre « Polémique autour de la disparition de 300 migrants, Caminando Fronteras persiste et signe ». L'info qui raconte sur les puces de sa une que l'ONG espagnole a annoncé et confirmé la disparition en mer de 3 embarcations avec 300 personnes à leur bord, rajoutant à la détresse en précisant que le 28 juin et le 9 juillet, 260 Sénégalais ont été secourus dans les eaux territoriales marocaines. Sud Quotidien revient sur la sortie du ministre des Affaires étrangères, sur la supposée noyade de 300 migrants sénégalais dans les eaux espagnoles et titre en une la version officielle à l'épreuve des faits. Sud Quotidien écrit dans ses colonnes que malgré cette position des autorités, une autre noyade est annoncée hier, démontrant que les candidats sénégalais en partance pour l'Espagne, au péril de leur vie, se multiplient toujours. Libération barre toute sa une de cette information macabre, reprise du Barça ou le Barzakh, drame au large de Saint-Louis. Libération raconte qu'après les problèmes de moteur, une pirogue transportant des candidats au voyage s'est renversée mercredi à 5h du matin vers l'embouchure et qu'au moins 56 passagers étaient dans l'embarcation. Libération note 6 corps sans vie repêchés, 4 rescapés, le reste, si on peut dire, est porté disparu. Le quotidien titre en une Saint-Louis, chavirement de pirogue des migrants dans la brèche, racontant en son article qu'à Saint-Louis, le réveil fut brutal hier avec le chavirement d'une pirogue au niveau de la brèche devenue un cimetière. Enquête écrit dans un article titré Saint-Louis, chavirement d'une pirogue de clandestins, 6 morts, 4 rescapés et 50 portés disparus, que la série macabre continue de plus belle dans les eaux maritimes de Saint-Louis. Enquête relate ce énième accident maritime pour établir que l'immigration clandestine ou irrégulière, cette subtilité sémantique et ridicule en l'espèce, continue de faire des ravages à Saint-Louis. La Tribune titre à ce propos et pour la dénoncer, la grande part de responsabilité des gouvernants, relatant que la recrudescence de l'immigration clandestine est en droite ligne de l'échec des politiques de jeunesse. La Tribune note pourtant qu'après une brève accalmie, l'immigration clandestine reprend de plus belle aujourd'hui avec des centaines de jeunes qui fuguent à bord d'une embarcation de fortune pour aller chercher asile ailleurs. Une situation qui, selon la Tribune, traduit un échec cuisant des politiques de jeunesse entreprises par le pouvoir. Pouvoir, dans la dénégation du drame qui s'est produit au large de l'Espagne, fait l'objet du dessin caricatural de Odia dans la Tribune, dessin où l'on voit Madame la ministre des Affaires étrangères répondre à la question de l'immigration irrégulière et de son lot de disparus en mer en déclarant « Mais non, ce sont juste des jeunes en croisière, ils nous reviennent bientôt ». Inch'Allah, restons avec la Tribune qui nous permet la transition pas facile entre ces drames et la vie politique nationale, transition vertigineuse, puisque la Tribune titre « Le bateau de Bennou tangue, le PS et l'AFP vers le naufrage ». Pour le quotidien, la noyade guette le PS et l'AFP puisqu'ils ne peuvent plus continuer dans le Yobbalem et que le gâteau de Bennou n'offre plus rien à partager. 24 heures titre « Trou d'air pour les candidats du système », tandis que Enquête fait sa une sur l'éligibilité d'Ousmane Sonko et titre « Les jeux ne sont pas encore faits ». Enquête écrit que, donné pour inéligible, le contumax Sonko a encore juridiquement des chances à faire valoir, appelant ce que dit la loi électorale et précisant que dans l'affaire Adji Sarr, les jeux sont loin d'être faits et que 2 thèses s'affrontent dans l'affaire Adji Sarr, les jeux sont loin d'être faits et que 2 thèses s'affrontent dans l'affaire Mame Mbaye Niang. Pour Enquête, et c'est le titre de l'article, c'est un imbroglio juridique, un véritable labyrinthe juridique, notant qu'à 7 mois de l'élection présidentielle, il est difficile de dire si juridiquement Ousmane Sonko est exclu ou non de la course à la succession de Macky Sall. Macky Sall qui fait la une de Dakar Times, le présentant comme le maître du jeu et comme probable directeur de campagne du candidat de sa coalition. Pourtant, ça tangue. Le Témoin titre Macky, le piège de la carte blanche. Wolf indique les risques d'un choix imposé.
Busby le Jour prévoit un grand désordre lié au parrainage optionnel et l'Observatoire fait le point sur les candidatures à Beno et titre La danse des loups, faisant des révélations sur les schémas et les lobbies et pointant les risques pour Beno d'aller à la présidentielle en rang dispersé. La présidentielle de février, qui compte un nouveau candidat parmi la pléthore, c'est une candidate qui s'est payée des pleines pages de publicité dans les quotidiens de ce jour. C'est Madame Anta Babacar Ngom Diack qui affirme la main sur le cœur: je suis candidate non pas pour faire ou refaire ce qui a été déjà fait, mais pour construire ensemble un projet. Cette candidature donne l'occasion aux billetistes du quotidien de titrer Anta fraîcheur dans la campagne, écrivant qu'elle a moins de 40 ans, qu'elle ne meurt pas de faim, elle n'est pas non plus en quête de notoriété et que, tout au contraire, dans cette affaire, elle a plus à perdre qu'à gagner. Pour le billettiste du quotidien, elle apporte de la fraîcheur, de la jeunesse et de l'apolitisme. Cela suffira-t-il à séduire les électeurs, s'interroge-t-il en conclusion. En tout cas, elle a déjà un soutien, celui de Kumba Gawlosek, qui encourage à la une de Echo les candidatures des femmes et déclare: je ne suis pas encore prête pour être candidate à l'élection présidentielle. De encore et de rigueur et de mise. À demain, même endroit, même heure, même motif, même punition.